Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici, il est en train de pleuvoir, je suis coincée à l'intérieur, j'ai ma petite tasse de thé et j'étais tranquillement en train de scroller dans mes DM sur Snapchat et là je tombe sur un message d'une abonnée que je trouve très intéressant. Donc je vais vous lire le message et vous allez me dire ce que vous en pensez et je suis sûre que ce dont elle parle, ça touche pas mal d'entre vous. Donc je me suis dit, comme je suis coincée, vous êtes coincée, je vais vous tourner une petite vidéo YouTube. Donc remerciez la pluie. Bonjour coach, j'espère que vous allez bien. Je vous écris ce message parce que j'ai besoin d'aide. J'ai l'impression de ruiner toutes mes relations, que ce soit amicales ou amoureuses. À chaque fois que quelqu'un rejoint ma vie, c'est toujours la même chose. Je m'attache trop vite et trop fort. J'ai peur que la personne parte, alors je fais tout pour la garder, quitte à m'oublier complètement. Et au final, c'est toujours pareil. Je m'épuise, je ne reçois jamais ce que je donne en retour. Soit c'est l'autre qui finit par s'éloigner. Donc, je me dis que le problème, c'est peut-être moi. Est-ce que c'est moi qui aime trop fort ou est-ce que je ne sais pas aimer correctement ou alors est-ce que je ne suis pas aimable? C'est un message qui m'a énormément touchée parce que c'est un message que je reçois souvent. Si tu tombes sur cette vidéo, peut-être aussi que c'est ton cas ou alors ça t'est déjà arrivé. La dépendance affective, ce n'est pas normal. C'est quelque chose de très toxique. C'est de l'auto-sabotage en quelque sorte. Parce que ce n'est pas juste le fait d'avoir besoin d'amour ou quelque chose dans ce genre. Ça va plus loin que ça. Et lorsqu'on ne vit uniquement qu'à travers l'amour des autres, on a l'impression que l'amour que les autres nous témoignent peuvent témoigner de notre vraie valeur. Si tu veux comprendre pourquoi tu vis ça, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais d'abord te montrer les signes clairs qui vont prouver si oui ou non tu es en dépendance affective. Ensuite, je vais un peu t'expliquer les causes de la dépendance affective, pourquoi est-ce que certaines personnes en souffrent. Et à la fin, je vais te partager des étapes concrètes qui vont te permettre d'atteindre un peu plus de détachement émotionnel. C'est parti. Le premier signe de la dépendance affective, c'est la peur de l'abandon. Mais quand je parle de peur, je parle d'une peur incontrôlable. En général, ça arrive aux personnes qui ont été éduquées dans une famille monoparentale et donc qui ont été élevées par un seul de leurs parents. On parle de daddy issues ou de mommy issues. C'est le fait, en fait, d'avoir instauré cette peur de l'abandon dès le plus jeune âge chez la personne. Et donc, cette personne-là, elle est convaincue que, comme une de ses figures parentales, toutes les personnes qui rentrent dans sa vie vont finir par partir. C'est comme ça qu'elle développe l'envie désespérée de faire rester des gens. À un moment de sa vie, elle a culpabilisé de la perte ou de la disparition de l'un de ses proches. L'un de ses proches soit sorti de sa vie et que, quand tu as cet âge-là, en fait, ça ne peut pas être ta faute parce que tu es trop jeune. Et peut-être que si un de mes parents est parti de ma vie, c'est justement parce qu'il a estimé que je ne valais pas la peine qu'il reste. Donc, c'est à cause de ce genre de raisonnement qu'on finit par développer la dépendance affective. On a l'impression que notre valeur dépend du fait que les gens décident de rester ou non dans notre vie. Donc, pour se prouver à soi-même notre valeur, on court sans cesse vers le fait de garder les gens dans notre vie le plus longtemps possible. D'ailleurs, le fait que les gens viennent et partent de notre vie, c'est des choses tout à fait normales. Parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, il faut accepter le fait qu'il y a des personnes qui sont passagères dans nos vies, que Allah les envoie pour qu'ils nous apprennent quelque chose et qu'ensuite, quand leurs missions dans nos vies sont terminées, ils repartent. Donc, quand on n'accepte pas le fait que certaines personnes sont des passagers dans nos vies, on développe cette dépendance affective-là. À chaque fois que quelqu'un quitte notre vie, on a l'impression que c'est la fin du monde. On a l'impression qu'on ne vaut rien. On a l'impression qu'on ne valait pas la peine que ces gens-là fassent l'effort de rester et on jauge notre valeur sur le fait qu'ils soient restés ou non. La deuxième chose, c'est le sacrifice constant. C'est-à-dire que toi, tu t'oublies pour faire plaisir aux autres. Tu sacrifies, toi, tes principes, tes valeurs, juste pour faire plaisir à l'autre. Le fait qu'on sacrifie ce auquel on a toujours cru, c'est-à-dire que pour plaire aux autres, pour rentrer dans un groupe, pour plaire à quelqu'un, on est prêt à faire quelque chose auquel on ne croit pas, dire quelque chose qu'on ne croit même pas, se comporter d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée. Si vous voulez reconnaître une personne qui est dépendante affective, regardez la personne dont le comportement change énormément en fonction du milieu dans lequel elle est. C'est-à-dire qu'elle va être dans un milieu où tout le monde aime le rouge, elle va aimer le rouge. Le lendemain, elle sera dans un milieu où tout le monde déteste le rouge, elle va détester le rouge. Et ça, sur le long terme, ça va faire que cette personne-là, elle n'a pas de personnalité. Parce qu'elle va calquer sa personnalité sur le monde qui l'entoure. Donc, c'est très très bien de savoir s'adapter, de ne pas toujours tout montrer, de garder certaines choses pour soi. Mais il y a une différence entre s'adapter pour faire de bonnes performances sociales et se changer, c'est-à-dire se transformer, changer même ses opinions, ses valeurs, juste pour pouvoir fit in, juste pour pouvoir être accepté par quelqu'un ou être accepté par un groupe. Donc ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe, c'est de ressentir un manque dès que l'autre s'éloigne.
Et alors là, je vais en profiter pour parler d'une technique de manipulation que les manipulateurs, les gaslighters, les pervers narcissiques ont l'habitude d'utiliser. C'est ce qu'on appelle le love bombing. Love bombing, c'est une technique dont certains love coachs vont vous parler pour avoir quelqu'un dans votre poche. C'est une technique qui consiste à, une fois que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez l'assaillir de messages, de cadeaux ou d'amour ou peu importe. Vous allez être tellement présent dans la vie de cette personne-là que le jour où cette personne ne vous verra plus, elle va ressentir un grand manque émotionnel. C'est comme ça que les manipulateurs y font pour vous avoir dans votre poche. C'est comme ça que vous devenez accro à des gens, par exemple. Que ce soit en amitié, que ce soit familial, que ce soit amoureux, peu importe. Que ça marche uniquement avec les personnes qui sont en dépendance affective. C'est comme une drogue. Tu as l'habitude de recevoir quelque chose, donc le jour où tu ne le reçois pas, tu vas devenir complètement folle. Tout simplement parce que ta seule source d'ocytocine, l'ocytocine c'est l'hormone du bonheur, c'est les interactions avec les autres. Le jour où tu arrêteras d'avoir ces interactions-là, tu vas te sentir malheureuse. Et c'est ça le premier problème. Ça, on en parlera dans les solutions, mais c'est ça le premier problème. Donc ça, c'est le troisième signe. Si dès l'instant où tu rencontres quelqu'un et qu'au bout de quelque temps, vos conversations s'estompent et que vous parlez de moins en moins et que rien que cette situation-là te plonge dans une déprime incroyable, ce troisième signe-là, s'il est présent chez toi, cela veut peut-être dire que tu as tendance à développer des schémas de dépendance affective. Le quatrième signe, tu as tendance à idéaliser tes partenaires ou tes amis. Tu es ami avec quelqu'un ou tu es dans une relation avec quelqu'un que tout le monde juge toxique pour toi. Une personne qui est en dépendance affective a tendance à justifier le comportement de ces personnes-là. Des choses que toi-même tu sais c'est pas normal, c'est toi-même qui vas aller chercher des excuses. Il a fait ça, il n'aurait pas dû le faire. Oui, mais peut-être qu'il avait ses raisons. Peut-être que si, peut-être que ça. C'est-à-dire que l'autre personne, elle n'a même pas besoin de faire des efforts pour te manipuler. Tu te manipules toute seule. Parce que c'est toi qui lui cherches des excuses, c'est toi qui lui cherches des alibis, c'est toi qui lui cherches tout. De telle sorte que tu es en train d'idéaliser la personne avec qui tu es. Des fois même, tu n'es pas en tort, mais tu essaies de te reprocher la faute pour te convaincre que dans cette relation-là, c'est toi le problème et qu'il faut que tu réussisses à changer quelque chose pour pouvoir être accepté par cette personne-là. Donc, tu as tendance à idéaliser ces personnes-là. La dépendance affective, c'est très présent dans la société africaine parce que nous, on a une société qui développe un système de méritocratie. Tu es aimé si et seulement si. C'est-à-dire qu'on te donne des conditions à l'amour. Par exemple, moi, je suis convaincue qu'un parent doit aimer son enfant de manière inconditionnelle. Parce que l'enfant n'a pas demandé à être sur Terre. C'est vous qui avez décidé d'amener cet enfant sur Terre. Il est de votre devoir d'aimer cet enfant. Et quand je dis aimer de manière inconditionnelle, ça ne veut pas dire que l'enfant doit être impuni. Ça veut juste dire que peu importe ce que votre enfant fait, vous devez l'aimer. L'aimer assez pour le corriger, l'aimer assez pour l'encourager. Le genre de parents qui créent des enfants qui sont en dépendance affective, ce sont des parents qui imposent un système de méritocratie pour pouvoir accorder leur amour ou leur attention à leurs enfants. Il y a des parents qui ne donnent de l'attention à leurs enfants que quand ils atteignent un certain niveau à l'école. Alors qu'on a dit dans une vidéo précédente que pour réussir à l'école, il faut avoir de l'intelligence académique. Peut-être que certaines personnes ne réussissent pas à l'école par manque de volonté, mais d'autres ne réussissent pas à l'école parce que ce n'est pas leur domaine de prédilection. Point barre. L'école, c'est pas fait pour tout le monde. Okay? Des parents qui aujourd'hui font un système de méritocratie. Je ne t'aime que si tu. Et ça, ce conditionnement-là, ça t'habitue à aller chercher le mérite de l'amour. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu dois faire des efforts pour mériter d'être aimé. Tu as l'impression que tu dois te sacrifier pour mériter d'être aimé. Et quand tu développes ce genre de système-là, tu finis par être dépendante d'un système de récompense. Je fais telle chose, on me récompense par de l'amour qui me procure de l'ocytocine. Je recherche désespérément de l'ocytocine qui est l'hormone du bonheur dans mes interactions avec les autres et dans mes relations avec les autres. Donc ça crée un système de dépendance. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, toutes les hormones qu'on reçoit dans notre corps sont des hormones qui vont nous permettre de soit être heureux, soit être triste, soit avoir l'esprit de compétition, soit ci, soit ça. Et l'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur par excellence. Donc, il faut savoir où chercher ces sources de bonheur. Et quand on est éduqué, et je dirais même on est entraîné à chercher notre bonheur dans la satisfaction d'autrui, il est évident qu'on finit par développer des relations de dépendance affective. Je n'ai pas envie de vous dire que ce n'est pas si grave, c'est très très grave. La dépendance affective, c'est comme une prison émotionnelle. Cela veut dire que tu vas passer toute ta vie à courir derrière les autres pour être heureuse. Tu vas passer toute ta vie à t'auto-saboter parce que comme le message qu'on a reçu en début de vidéo le prouve,
la dépendance affective, c'est de l'autosabotage. Vous allez obliger vos partenaires ou vos amis à vous rassurer constamment, à vous convaincre qu'ils vous aiment, à vous convaincre que vous méritez d'être aimé. Sauf que les gens peuvent faire ça pour vous au début, mais à la longue, c'est un combat de longue haleine. Je vous jure que c'est très fatigant de devoir constamment rassurer quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et ce qui se passe, c'est qu'après, vous allez devenir un fardeau pour vos proches. Vous allez devenir, excusez-moi du terme, chiant. Au final, c'est vous qui devenez toxique dans la relation. C'est pour ça que si vous avez ne serait-ce qu'un seul des signes que j'ai cités plus haut, il est temps de commencer à faire un travail pour vous, pour ne pas devenir un fardeau social. Mais en dehors du fait de devenir un fardeau social, ça vous permet à vous aussi d'atteindre le bonheur, même quand vous êtes seul. Je peux vous promettre que vous ne pouvez pas être heureux parmi les autres si vous n'êtes pas heureux tout seul. Il faut d'abord être heureux seul, être heureux avec sa personne, accepter le fait d'être seul, aimer la solitude, aimer sa propre présence avant que quelqu'un d'autre puisse aimer sa présence. Amour propre, moi du tout, amour d'autrui. Si vous-même vous n'arrivez pas à vous aimer, personne ne pourra vous aimer. Donc là, on va parler de solutions concrètes. Comment est-ce qu'on fait pour estomper ce schéma, réduire ce schéma à néant? La première étape déjà, c'est la prise de conscience. Parce que quand on n'est pas conscient qu'on développe un schéma de dépendance affective envers quelqu'un, on ne peut pas sortir de ce schéma-là. Le fait que tu aies cliqué sur cette vidéo et que tu as regardé jusqu'à maintenant, pour moi, c'est déjà suffisant comme preuve de prise de conscience. Donc j'aimerais que tout le monde s'applaudisse. On a déjà passé la première étape qui est l'étape de la prise de conscience. Deuxième étape, affirmation positive. Tout ce qu'on partait chercher chez les autres, on doit le trouver par nous-mêmes. Première chose qu'on partait chercher chez les autres, qu'on va trouver par nous-mêmes, c'est la validation. C'est-à-dire que je pourrais porter une robe et ne même pas savoir si je la trouve belle ou pas sur moi. Il faut que quelqu'un me dise que tu as une très belle robe pour que je me rende compte que la robe elle est jolie. Donc, à partir de maintenant, on va se valider nous-mêmes avant d'attendre la validation des autres. Moi, avant de sortir, je me regarde dans la glace, je me trouve jolie, je me trouve bien habillée. Si je sors dans la rue et que quelqu'un me dit que tu es bien habillée, c'est juste un plus. Bonus là. Parce que moi, je me suis déjà trouvée bien habillée. Je n'ai pas dit que j'étais bien habillée. J'ai dit que je me trouvais déjà bien habillée. Donc, quelqu'un me dit que tu es bien habillée, c'est un bonus. Personne ne me dit que tu es bien habillée. Au moins, moi, j'ai la conscience que je suis bien habillée. Je n'attends pas de validation des autres. Et je ne vais pas rentrer chez moi en me posant des questions. Personne ne m'a complimenté. Personne n'a rien dit sur ma tenue. Est-ce que les mots sont jagna? Non, non. Parce que même je me suis déjà convaincue que les mots sont jagna. Donc, la première étape, c'est la validation qu'on recherche chez les autres. On va se fournir ça à soi-même. Pour faire ça, il y a un exercice que je propose souvent à mes clients. Cet exercice, ça s'appelle l'affirmation positive. Donc, l'affirmation positive, ça peut être un exercice, ça peut paraître très bête, mais je vous jure que ça fonctionne. Prenez là tout de suite du papier ou votre téléphone et écrivez dans l'application Notes 3 choses que vous avez remarquées chez vous. Que ce soit, je suis très belle, ou alors je suis très intelligente, ou alors je suis bonne dans telle ou telle chose, ou alors j'ai telle ou telle qualité. Bref, notez 3 qualités que vous avez. Ces qualités-là, ce sont vos atouts. C'est des choses que personne ne peut vous enlever. Des choses que si Modou t'aime ou si Modou ne t'aime pas, ça ne peut pas changer le fait que tu es belle. Si Modou t'aime ou si Modou ne t'aime pas, ça ne change pas le fait que tu es intelligente. Donc, écrivez 3 atouts que vous êtes sûr que rien ne peut changer. Répétez-vous ça chaque matin devant le miroir. C'est des choses que les gens ne peuvent pas vous enlever. Donc, si on vous le dit, tant mieux. Si on ne vous le dit pas, si quelqu'un n'est pas resté dans votre vie pour ces qualités-là, tant pis. Parce que vous savez que ces qualités-là sont présentes. Donc, prenez conscience de vos atouts. Prenez conscience des choses que vous possédez et que aucune relation sur Terre ne peut vous enlever. Répétez-vous ça par affirmation positive. Tous les jours, chaque matin, devant le miroir. Et que vous construisez votre confiance autour de ces qualités-là, qui sont des qualités inébranlables. Il ne faut pas venir me dire, oui, mais je ne sais pas quoi écrire, c'est impossible. Il y a le bindul mindef bo xamantene amul ben qualité. Munul nek, c'est impossible. Chacun a son atout. Concentrez-vous sur les choses que vous savez faire plutôt que sur les choses que vous ne savez pas faire. Si vous faites l'erreur de vous concentrer sur les choses que vous ne savez pas faire, les choses qui ne sont pas vos atouts, vous allez vous juger sur une très mauvaise échelle. On ne juge pas un poisson à sa qualité à grimper un arbre. Donc, on juge un poisson à sa capacité à nager. Et c'est comme ça qu'on met un poisson en valeur et c'est comme ça qu'on met le singe en valeur, l'oiseau vole, c'est comme ça qu'on le met en valeur. Donc, arrêtez d'être un oiseau et de vous dire « Oui, mais moi, je ne suis pas très douée à la nage. » Non, tu n'es pas douée à la nage, mais tu voles. Voilà. 3e étape, apprends à poser tes limites. Je répète. Apprends à poser tes limites. Vous n'allez peut-être pas comprendre quel est l'intérêt d'apprendre à poser des limites. Les gens vous respectent toujours autant que vous vous respectez ou moins que vous vous respectez vous-même. C'est-à-dire que si le respect que vous avez pour vous-même est là,
Les gens ne peuvent pas vous respecter plus que vous ne vous respectez. Soit ils vous respectent comme vous vous respectez ou moins. Donc, votre respect pour vous doit être là pour que les gens puissent vous respecter, au moins ici ou ici. Il y a un proverbe que j'adore, c'est « on vit ce qu'on tolère ». Si vous tolérez le fait que les gens vous marchent sur les pieds, les gens continueront à vous marcher sur les pieds. Si vous vous accordez un certain niveau de respect, les gens vous donneront le respect que vous vous donnez à vous-même. Moi, j'ai des limites qui sont intransigeantes parce que je protège énormément ma paix. La chose la plus importante pour moi, c'est ma paix. Ma paix est plus importante qu'une amitié. Ma paix est plus importante que mon boulot. Parce que si mon boulot ne m'apportait pas la paix, je n'aurais pas choisi ce métier-là. Si je suis dans un cercle qui ne m'apporte pas la paix, je préfère rester seule. Et je priorise ma paix en mettant des barrières. Ces barrières-là, ce sont vos limites. Je n'accepte pas qu'on m'insulte. Je suis prête à couper une relation amicale parce qu'on m'a insulté dans une dispute, les gens qui m'insultent. Je n'accepte pas qu'on fasse de la médisance sur moi. Quelqu'un qui raconte quelque chose sur moi dans mon dos, je coupe les liens. C'est-à-dire que moi, j'ai une liste de choses, tu les fais, je coupe les liens. Et les gens, vous devez communiquer cette liste au monde. Le monde doit être au courant de vos limites pour les respecter. Et si vous ne vous respectez pas vos propres limites, c'est-à-dire que vous dites à tout le monde que oui, moi, je n'aime pas qu'on me manque de respect, et qu'on vous manque de respect et que vous laissez ça passer, le monde va se dire, oula, mais celle-là, elle n'est pas cohérente avec elle-même. Elle-même, elle ne respecte pas ses limites. Donc, qui sommes-nous pour les respecter? Donc ça permet non seulement de vous protéger, de protéger votre paix, mais ça vous permet aussi de faire le tri. Ça vous permet de faire le tri pour les personnes qui sont toxiques. Ça vous permet de faire un premier tri pour garder que des personnes respectueuses et respectables dans votre vie. La quatrième chose, c'est de construire son univers en dehors des relations sociales. Je répète pour ceux qui ne parlent pas Wolof, chaque personne doit avoir son jardin secret. On a le droit d'exister en dehors des performances sociales. J'ai le droit d'avoir mon petit hobby dont personne n'est au courant. J'ai le droit de temps en temps sortir toute seule. Moi, j'adore faire ça. J'adore sortir toute seule, aller au restaurant. Des fois, j'ai besoin de me déconnecter des gens, de passer du temps avec moi-même. Parce que je dois être ma meilleure compagnie. Si je ne peux pas passer du temps avec moi, les autres ne pourront pas passer du temps avec moi. Si je ne me trouve pas assez intéressante, si je ne trouve pas mon univers assez intéressant pour passer du temps seul, comment est-ce que quelqu'un d'autre pourrait me trouver assez intéressante pour passer du temps avec moi? Donc, je développe mon univers. Et quand je parle de développer mon univers, c'est développer son intellect. Lisez, apprenez, regardez ce genre de vidéos YouTube. Ça fait de vous quelqu'un d'assez intéressant et qui a assez de bagages émotionnels et intellectuels pour rester seul. La deuxième chose, c'est que trouvez-vous des hobbies. Qu'est-ce que vous faites en dehors des performances sociales? Qu'est-ce que vous faites en dehors de sortir avec vos copines? Qu'est-ce que vous faites en dehors des relations sentimentales? Est-ce que vous avez une vie en dehors de ça? Est-ce que vous avez un hobby? Est-ce que vous vous êtes dit un jour, ah, mais j'ai envie d'apprendre à peindre, ça a l'air intéressant? Est-ce que vous vous êtes dit, j'ai envie de filmer un film dehors? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'ai envie d'écrire un poème? J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Est-ce que vous faites une activité créative? Est-ce que vous allez courir de temps en temps dans la rue, faire un petit footing? Est-ce que vous faites des choses qui nourrissent votre âme? Est-ce que vous faites des choses qui nourrissent votre intellect et votre âme? Je pense que ça résume un petit peu toute la vidéo et toute la thématique. La plupart du temps, quand on tombe dans une dépendance affective, c'est parce que on n'a que ça. On n'a que ça dans notre vie. Tout ce qu'on a dans notre vie, c'est ce groupe de copines. Donc, on a l'impression que ce groupe de copines va nous quitter, notre monde va s'écrouler. Donc, je pense qu'on va conclure un petit peu la vidéo sur ces points. Peut-être que je devrais en faire un épisode de la Safe Place où je développe un peu plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En général, je tombe sur ce genre de messages sur Snapchat. Donc, je vais vous mettre mon compte Snap ici. Donc, ajoutez-moi sur Snap. Je partage un petit peu ma vie au quotidien. Je pense que la pluie, elle s'est arrêtée. Mais j'ai plus trop envie de sortir. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être une vidéo un peu plus préparée avec un cadre un peu plus... voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Business Star.